Bonjour, nous sommes la semaine de la paracha de Toldot. Donc nous arrivons déjà vers la moitié du livre de Bereshit, puisque c'est la sixième paracha sur 12. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur celle que nous avons lue hier, celle de Chai et Sarah, et notamment sur l'emploi d'un mot ish, homme, qui revient souvent dans cette paracha, pas uniquement. Et la première fois, c'est dans l'épisode de l'enterrement de Sarah, au début de la paracha, comme nous le voyons au chapitre 23, verset 6, il est marqué Shemaenu Adoni, Nesi Elokim ata betochenu, bemifrach kevarenu gvor et metecha, ish mimenu et kivro lo yechle mimecha mikvor metecha. Donc c'est Ephron, le Chitéen, qui s'adresse à Abraham qui veut acheter la Meharat Marpella, la grotte de la Marpella pour enterrer Sarah, et il lui dit Écoute-nous, Seigneur, tu es un dignitaire de Dieu au milieu de nous. Dans la meilleure de nos tombes, ensevelis ton mort. Nul d'entre nous ne te refusera sa tombe pour inhumer ton nom. Alors, si l'on regarde le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne attribuée à Onkelos, on voit que le terme utilisé pour traduire Ish est Enash. Et ce n'est pas le même mot que ce Targum, que cette traduction va utiliser pour traduire les autres mots Ish que l'on va retrouver dans la suite de la paracha. Et en l'occurrence, pour désigner Eliezer, le serviteur qui va aller chercher une épouse pour Yitzhak en la personne de Rivka. Et donc il va être désigné comme Ish, avec le mot Eved également, ce sera en alternance, soit le serviteur, soit l'homme. Et lorsque c'est marqué l'homme, donc, le terme utilisé par le Targum est celui de Gvar, Gavra. Donc pourquoi cette différence? Alors, certainement que dans ce passouk, ce verset que nous avons cité à propos de l'enterrement de Sarah, il est question de personne en fait. Le Chitéen dit que nulle personne ne va contester l'achat par Abraham de la Meharat Marpella. Et donc, lorsque l'on parle de personne, en fait, c'est ce terme de Enash qui va être employé par le Targum. Ceci est confirmé dans un autre passage, plus loin dans le livre de Bereshit, à la paracha de Vaïgash, lorsque Yosef se révèle à ses frères. Donc c'est au chapitre 45, verset Aleph, verset 1, il est marqué Velo yachol Yosef liitapek vechol hanitzavim alav, vaikra otziu kol ish me'alai, velo amad ish ito, beitvada Yosef elechav. Donc Yosef ne pouvait plus se contenir, malgré tous ceux qui l'entouraient, et il s'écria Faites sortir tout le monde d'ici, et nul homme ne fut présent lorsque Yosef se fit connaître à ses frères. Et cela rejoint notre explication, que là, Yosef dit que personne ne doit se trouver dans la pièce lorsqu'il se révèle à ses frères, et donc c'est le terme de Enash qui va être employé, puisque l'on parle de personne. Cependant, si l'on fait un petit retour en arrière à la paracha qui précède Vaïgash, celle de Miketz, au chapitre 41, verset 44, dans le passage où Paro confère les pouvoirs de vice-roi à Yosef, nous lisons Vayomer Paro el Yosef, Ani Paro, ou Biladecha, Lo Yarim Ish et Yado vetraglo bechol eretz Mitzrayim. Ce qui veut dire, Paro dit à Yosef, je suis Paro, mais sans ton ordre, nul ne remuera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. D'après ce que nous venons de dire, il semblerait que le terme employé en araméen serait celui de Enash, puisque là aussi, Paro dit, personne ne va agir sans ton consentement. Donc, on se serait attendu à ce que le Targum emploie ce mot de Enash. Or, ce n'est pas le cas. Si l'on regarde le Targum, il est marqué Lo yerim gevar yat yede de Mitzrayim, c'est-à-dire que, donc, comme on a dit, personne ne pourra agir sans ton aval, mais, puisque c'est personne, c'est le terme de Enash qui aurait dû être employé. Pourquoi le Targum emploie celui de gevar? Alors, si l'on regarde un commentaire qui est lié à un enseignement talmudique qui se trouve dans le traité Sota, il est dit que lorsque Paro a dit cela et a conféré donc les pouvoirs à Yosef, les mages qui se trouvaient au palais se sont insurgés. Ils ont dit comment peux-tu donner tant de pouvoir à quelqu'un qui vient de sortir de prison, un ancien esclave, hébreu de surcroît.
Donc on peut peut-être dire que, certes, il est dit « nul ne n'agira sans ton consentement », mais l'on parle quand même de quelqu'un de précis. Lorsque Paro, il dit cela à Yosef, il pense aux personnes qui l'entourent, et pas à l'ensemble de la population égyptienne. Puisque l'ensemble de la population égyptienne, c'est évident qu'elle ne peut pas agir sans le consentement du pouvoir royal. Mais là, c'est un ordre original, si on peut dire, de dire que même les notables de la cour ne pourront faire quoi que ce soit sans que Yosef ne l'ait ordonné. Maintenant, on va faire un retour en arrière dans le livre de Bereshit pour aller regarder la paracha de Noach. Au chapitre 11, c'est l'épisode de la tour de Babel. Et on va retrouver ce terme de Ish au chapitre 11, verset 7. C'est marqué Avan Nerda, Venavla Sham Sefatam, Asher lo Ishmeu, Ish Sefat Reu. Donc c'est Dieu qui dit qu'il va descendre pour mélanger les langues de manière à ce que les constructeurs de la tour ne puissent plus se comprendre les uns les autres. Et donc on retrouve le terme de Ish qui est traduit par le Targum par Enash. Et ce qui rejoint donc ce que nous disions, que ici personne ne va comprendre l'autre. Mais on remarque qu'entre parenthèses, il y a le terme de Gevar. Donc il y a les deux versions. Alors, la question est de savoir si, lorsque le texte dit que les gens ne vont pas se comprendre les uns les autres, est-ce que l'on parle spécifiquement des gens de la tour de Babel à ce moment-là, ou est-ce que c'est pour parler de l'ensemble de l'humanité? Donc si on dit que l'on parle spécifiquement des gens de la tour de Babel, on comprend que c'est le terme de Gevar qui va être utilisé. Alors que si l'on parle de l'ensemble de l'humanité, alors c'est le terme de Enash qui est privilégié. Alors cette question, elle semble rejoindre une autre question de savoir est-ce que la dispersion de l'humanité sur la surface du globe est une conséquence du mélange des langues ou c'est l'inverse? Du fait que les langues ont été mélangées, les gens ne se comprenaient plus et donc ils ont été dispersés. Cette dernière explication rejoint l'interprétation de Rashi qui rapporte ce midrash qui dit que les gens de la tour de Babel se comprenaient plus. L'un demandait une brique, il recevait du mortier, ce qui les a conduits à la violence et donc à la dispersion. Donc la dispersion a été la conséquence du mélange des langues selon Rashi. Alors que d'autres commentaires, comme celui du Ibn Ezra, dit que non. D'abord, l'humanité a été dispersée, et une fois qu'elle est dispersée, alors chacun, sur son territoire, va se choisir une langue. Donc on peut dire que les deux versions du Targum rejoignent ces deux différentes explications à propos du lien qu'il y a entre la dispersion de l'humanité et le mélange des langues. Maintenant, la question que l'on peut poser, c'est pourquoi est-ce que le texte dit que plus personne ne comprend l'autre, alors que on peut dire que chacun sur son territoire comprend son voisin. Il y a différents peuples et chaque peuple comprend au moins la langue de son compatriote. Alors il semble que ce qui s'est passé avec la tour de Babel dépasse la question langagière. Si on regarde le début du chapitre, il est marqué Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. C'est-à-dire il y a une redondance pour dire que ce n'est pas seulement que la langue était identique, c'est aussi que le projet était commun. Et il faut dire que après la tour de Babel, c'est pas seulement les langues qui se sont éclatées, mais aussi les projets respectifs, que ce n'était plus un projet uni, mais que chacun avait son projet, et donc quelque part, cela mène à l'incompréhension, puisque quand chacun pense à son projet propre, alors il ne va pas être sur la même longueur d'onde que la personne à qui il s'adresse. Voilà. Alors est-ce que c'est positif ou négatif? On laissera chacun réfléchir à la question.